Alors, pourquoi pas imiter Singapour en adoptant immédiatement la nouvelle vision? C'est ce que nous demandons. Ouh là là, d'accord. Donc, ce qu'il faut faire exactement, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, parce que nous avons les terres. Nos sous-sols sont bien garnis. Nous avons l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... vous prenez l'exemple dans nos échanges du Gabon et de Dubaï. Voilà. Et autrefois, Dubaï oui, était Dubaï moins riche, que le Gabon il y a 25 ans. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand on cite Dubaï, les gens disent c'est le pétrole. Détrompez-vous. Dubaï n'est pas riche grâce au pétrole. Dubaï a adopté ce qu'on appelle la nouvelle vision. En fait, la nouvelle vision consiste à analyser les vraies causes de sa misère et à adapter une solution qui convient. Et c'est ce que Dubaï a compris. Dubaï a décidé, par exemple, de miser plus dans le tourisme et donc à faire la détaxe pour attirer les investisseurs. On va expliquer la détaxe pour que nos téléspectateurs comprennent plus simplement. La détaxe, c'est le fait de diminuer les impôts et les taxes et surtout de simplifier le processus des impôts. Donc à Dubaï, il y a une seule taxe libératoire qui est peut-être de 10%. C'est-à-dire vous payez 10%, vous ne payez plus rien. Alors que chez nous, vous avez TVA, vous avez plusieurs types d'impôts. Et ça décourage les investisseurs. Et finalement, ça devient lourd. Ça devient trop lourd. Et cela encourage aussi la corruption. Parce que si j'ai plusieurs étapes à traverser pour solder mon impôt, autant soudoyer Paul ou Pierre pour faciliter ma procédure. Et c'est ça. Donc, si nous voulons lutter efficacement contre la corruption, il est bon qu'on adopte ce qu'on appelle la détaxe. Donc Dubaï a adopté la détaxe. Et ils ont misé sur, c'est vrai qu'ils avaient le pétrole, mais misé sur le tourisme également. Le tourisme qui est aussi une industrie. Oui. Le tourisme est également une industrie. Et Dubaï a misé sur le tourisme, qui est une industrie, et surtout à mettre en place un hub commercial qui permet aujourd'hui à tout commerçant d'aller là, à Dubaï, acheter moins cher et puis rentrer chez lui. Et c'est ce que nous demandons pour la Côte d'Ivoire. La détaxe va nous permettre de lutter contre la corruption et va accélérer la venue des investisseurs chez nous. D'accord, donc nous sommes dans les propositions concrètes, ce que vous proposez dans la nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général. D'accord. Bien, après la détaxe, il faut, bon, pour étayer un peu ce que je viens de dire par rapport à la détaxe, dans le processus de doing business, le doing business, c'est un processus mis en place par le groupe de la Banque mondiale qui consiste à évaluer les économies en fonction de la facilité d'y faire des affaires. Et dans ce classement-là, des 189 économies, la Côte d'Ivoire est 142e actuellement. Mais pour ce qui est du point spécial de l'impôt, nous sommes à 153e. C'est-à-dire nous sommes mal lotis. Ce qui veut dire que on paye plus d'impôts en Côte d'Ivoire. Et la tracasserie due à l'impôt est tellement énorme que cela peut décourager nos investisseurs. Voilà, c'est pour ça que nous proposons la détaxe. Singapour, justement, que nous avons cité, est premier au niveau du doing business. Et en Afrique, dans la région africaine, c'est île Maurice qui est encore bien positionné à ce niveau. Nous demandons simplement que la Côte d'Ivoire adopte ce que les autres font pour être riches. Voilà. Et puis ensuite, nous demandons la déréglementation. C'est-à-dire, justement, vous voulez simplement prendre un permis de construire, le gars il vient, il installe son usine. Bon, pour un permis de construire, je mettrai 2 mois. C'est pas normal. Il faut que, quand j'arrive, je vais construire une usine, à moins de 2 mois, mon usine tourne. Donc, tout ce qu'il y a comme procédure, on le simplifie au travers des systèmes de guichet unique. Rapidement, j'arrive, je donne ce qu'il faut, et j'ai tous les papiers pour commencer à monter mon usine. Et plus vite on monte les usines, mieux cela améliore notre économie. Et ça attire également les investisseurs. Donc, 3 éléments importants que prône la nouvelle vision. La transformation locale de nos matières premières. Et deuxième... Au niveau des matières premières, on pourrait citer... Oui, les matières premières, vous avez l'anacade. Vous avez également le manioc, le vivrier. On a tendance... Parlons un peu du manioc. Le manioc, par exemple, si nous le transformons en attiqué, il y a d'autres vertus que les gens ne savent pas par rapport au manioc.
Du manioc, nous pouvons faire du biocarburant. D'accord. Nous pouvons faire également tirer de l'amidon. Et surtout notre attiqué qui est apprécié dans le monde. Parce que l'attiqué, c'est un mets spécial pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas l'industrialiser et le vendre dans le monde? C'est ce que nous proposons. Si on adoptait cela, c'est-à-dire transformer industriellement l'attiqué, nous avons fait un petit calcul. Petit calcul fait par des économistes, notamment Thierry Tan, un industriel. L'attiqué seul peut nous rapporter 20 000 milliards de francs CFA. 20 000 milliards. Ce n'est pas la parole de M. Honoré qui est là. Ce n'est pas la parole d'un profane. C'est la parole d'un industriel, Thierry Tan, qui s'y connaît et qui a fait des études qu'il faut. L'attiqué, si les Chinois consommaient notre attiqué, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, l'attiqué pourrait nous rapporter 20 000 milliards de francs CFA. L'attiqué seul. L'attiqué seul. Et c'est sans compter la nacade, les mangues et autres. Donc, justement, nous avons proposé la détasse. Il y a certains qui diront, mais si la Côte d'Ivoire diminue les tasses, qu'on n'a pas assez d'argent, comment allons-nous faire les routes et autres? Détrompez-vous. Si nous diminuons les tasses, la Côte d'Ivoire va tirer beaucoup plus de ressources. Si l'attiqué nous produit 20 000 milliards, que la Côte d'Ivoire ne prend que 10%, ça fait 2 000 milliards. Et 2 000 milliards, c'est plus que ce que nous donnent aujourd'hui nos impôts et douanes réunis. Donc vous voyez que si nous adoptons la détasse et que nous transformons de façon locale toutes nos matières premières, nous allons rapporter suffisamment d'argent à la Côte d'Ivoire et nous pourrons réaliser tous nos projets. D'accord. Est-ce que c'est possible si la nouvelle vision, est-ce que c'est possible que la nouvelle vision prenne effet maintenant? Si on disait, ok, c'est bon, on décide donc d'adopter la détasse, la déréglementation, c'est ça, de transformer nos matières premières localement, est-ce que ça peut prendre effet maintenant? Tout de suite même, nous pouvons transformer. Comment c'est possible? Simplement, il suffit que le gouvernement adopte, c'est ce que nous proposons, c'est juste une proposition de gouvernance économique. Le gouvernement adopte simplement une déclaration pour dire désormais, nous décidons de transformer de façon locale nos matières premières. Et surtout d'adopter la détasse pour faciliter la venue des investisseurs. En mai, il y a un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de 4 425 milliards pour continuer son développement jusqu'en 2020 et pour se maintenir au rang des émergents. Et je suis en train de rêver, je voulais faire un rêve avec vous, qu'en mai, nos gouvernants arrivés en France proposent justement la nouvelle vision de Thierry Tan aux investisseurs qui sont là. Je vous dis que ça ne sera pas seulement 4 000 milliards que nous allons récolter, on va récolter plus de 40 000 milliards parce que tous ces pays attendent justement qu'il y ait des facilités. Voilà, des facilités de voir clair dans l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous demandons simplement au gouvernement d'adopter. Vous verrez, si la nouvelle vision, comme ce qu'on vient de le dire tout à l'heure, fera le miracle que je viens de dire ou pas. Le monde entier a besoin d'investir. Et c'est ce que nous demandons. Dans nos échanges, vous parlez de préserver la Côte d'Ivoire des attentats à travers la nouvelle vision. Merci beaucoup. Nous avons noté simplement que le Nigeria est riche par rapport à la Côte d'Ivoire. Ils ont les armes qu'il faut. Mais cela n'empêche pas Boko Haram d'agir et de prendre des gens qui vont s'exploser partout. Pour la Côte d'Ivoire, la solution pour lutter efficacement contre le djihadisme, les menaces djihadistes, ce n'est pas de s'armer. C'est simplement de donner du boulot à chaque Ivoirien. C'est de permettre à l'Ivoirien d'avoir suffisamment de ressources et de pouvoir avoir un niveau de vie convenable. Si on le faisait, comme on le dit, il n'y a pas de palabre au paradis. Mais en enfer, on se bat pour avoir un peu. Si on le faisait, les djihadistes viendront se promener ici à Abidjan ou bien à Bouaké. Ils n'auront personne pour les supporter ou les aider. Et ils retourneront d'où ils viennent. Et c'est en Côte d'Ivoire ou même en Afrique. Même en Afrique. Donc nous demandons à nos gouvernants d'adopter la nouvelle vision de Thierry Tan et de créer des possibilités d'emploi pour tous les Ivoiriens. D'ailleurs, quand vous parlez un peu de la France,
il fut un temps où des penseurs, des politiques, des personnalités de la société civile ont lancé un concept qui a pris. Ce concept, c'est quoi? François Guizot a lancé « Enrichissez-vous ». Mais enrichissez-vous dans la vertu, dans la morale, dans le travail et dans la prospérité financière. Je souhaite que nos gouvernements puissent lancer cela. Ça va changer complètement toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ça va changer nos vies. Ça va changer nos vies. Ça va changer tout ce qu'on voit ici, tous nos petits problèmes. Et mieux, je le dis toujours, c'est au pied d'une usine que les Ivoiriens vont se réconcilier. Justement, comment est-ce que la nouvelle vision peut aider les Ivoiriens à se réconcilier? Je peux t'appeler Adassa. Oui. Je ne parle pas avec Adassa, c'est mon ennemi. Mais on se retrouve en usine ensemble. Et moi, je suis à un pan de l'usine, elle est de l'autre. Elle doit fabriquer des produits que moi, je dois réceptionner et puis peut-être mettre en paquet. Ouais. Mais on va finir par se parler parce que si je veux te demander simplement un élément, je vais finir par dire ton nom. Bien sûr. Après, un jour, puisque quand les usines sont installées, il y a des réfectoires, on va se retrouver au réfectoire. Et un matin, on commence à se parler. Et c'est cela la vraie réconciliation. La vraie réconciliation, c'est celle qui va permettre aux Ivoiriens d'avoir beaucoup plus de mains, beaucoup plus de richesses à partager. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les usines sont créées, ce n'est pas seulement les employés de l'usine, mais il y a tous les petits commerces qui se créent autour, toutes les activités autour, et ça, chacun deviendra indépendant, pourra s'autosuffire, se prendre en charge. Et c'est vraiment bon. On revient à vous tout à l'heure, Monsieur Honoré Kwame. On va partir, voilà, où on va directement, d'accord? Ok. Alors, on va terminer avec vous. Nouvelle vision, le concept, il est excellent. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit véritablement retenir? Qu'est-ce que les Ivoiriens, nos téléspectateurs doivent retenir de ce concept, la nouvelle vision? Merci beaucoup. Je voulais dire aux Ivoiriens qu'il y a une solution. Il y a une solution pour sortir du chômage, pour sortir du sous-emploi, pour sortir de la misère, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de nos différentes difficultés. Et cette solution-là, c'est la nouvelle vision, qui prône, 1, la transformation locale de toutes nos matières premières, 2, la détasse, 3, la déréglementation. Et si nous adoptons cela aujourd'hui, tout changera en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas assez de temps pour que tout soit complètement transformé. Si nous adoptons aujourd'hui en moins d'1 an, on ne va plus reconnaître la Côte d'Ivoire. On ne va plus reconnaître la Côte d'Ivoire. Parce qu'une usine emploie au bas mot pratiquement 600 personnes. Ensuite, de façon indirecte, c'est-à-dire ceux qui travaillent autour de l'usine, les transporteurs, restauratrices et autres, c'est pratiquement 10% de ce que vous employez de façon directe. Donc 6000 personnes déjà pour une usine. Et imaginez que la Côte d'Ivoire en crée 100. 200, 300, 400, 1000. Wow. Le rêve pourrait devenir réalité. Et l'Ivoirien sera plus cité parmi ceux qui vont immigrer. Au contraire, ils reviendront. Ils reviendront pour aider la Côte d'Ivoire à avancer. Maintenant, si nous voulons un changement, tout changement appelle un choix. Et tout choix appelle une décision. Et donc, nous lançons l'appel, demandons à nos autorités d'adopter la nouvelle vision de M. Thierry Tall. Parce que ça peut changer la Côte d'Ivoire, ça peut donner un avenir aux Ivoiriens, ça peut nous enlever dans cette affaire de la cherté de la vie et nous donner aussi de l'espoir. Parce que l'espoir est important. C'est l'espoir qui fait vivre, c'est l'espoir qui permet à un peuple d'aller de l'avant. Et c'est ce que je voulais dire et on espère que notre appel est entendu. Bien sûr. En tout cas, on sait que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci beaucoup, Monsieur Honoré Kwame. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et responsable du Comité national pour une Côte d'Ivoire industrielle et prospère, en abrégé CNCIP. Merci beaucoup. Et la nouvelle vision économique pour le développement en Afrique, en Côte d'Ivoire, ben,
est bienvenue. On espère que le rêve deviendra réalité pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bonheur des Africains. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt, sûrement, dans une autre production pour parler toujours de nouvelles visions pour le développement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Restez avec nous. Vous aurez votre rubrique 100% humour. Et juste après, nous parlerons d'expression orale, de comment et mieux s'exprimer. À tout de suite.